Bonsoir, bonsoir tout le monde, c'est Eddy. Alors, c'est pas dans mon habitude de faire une vidéo aussi tard en soirée, mais vu les messages présents sur le chat, il fallait absolument que je fasse une petite vidéo explicative. Donc là, la thématique va être simple, la demande. On a eu un petit problème dernièrement avec la demande, on a dû refaire les calculs, et depuis, vous pensez tous que la demande est buggée. Or, ce n'est pas du tout le cas, c'est juste une incompréhension de certains d'entre vous concernant le système de demande et d'offre. Alors, pour faire simple, j'ai pris un appareil, un 737-200, configuré en full prum, donc 38 sièges en classe première, en première classe, excusez-moi. Donc on va programmer un vol, tout bêtement, sur CDG Marseille. Déjà, avant de programmer, on va analyser le tableau de demande restante. Pour le lundi, j'ai 137 demandes en prum, 61 mardi et mercredi, 213 pour jeudi, samedi et dimanche, et moins 15 pour vendredi. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai moins 15. J'ai moins 15 pour l'unique et bonne raison que j'ai un surplus d'offres comparé à la demande. C'est-à-dire que j'offre davantage de sièges que la demande ne peut accepter. Si par exemple je supprime mes vols, vous voyez bien que je suis remonté à 137. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi pas 213? Tout simplement parce que j'ai un autre appareil qui a un vol sur cette ligne. Donc, si je retourne sur mon premier 737, et après avoir supprimé l'autre vol, vous voyez bien que ma demande est revenue normale à 213, excusez-moi. Maintenant, on va programmer nos premiers vols. Donc, je reprends ma ligne CDG Marseille et je place mon vol. Je sélectionne bien évidemment mon équipage et je valide. Vous voyez bien que ma demande a diminué excusez-moi, elle est passée de 213 à 137. Pourquoi? Alors je vais vous expliquer le calcul, il est tout bête. Notre avion, il fait 38 sièges en première classe. Dans ce bloc, vous avez le vol aller et le vol retour. Donc, dans ce vol, on a 2 fois 38 sièges. Donc, ça nous fait 76 sièges au total dans ce bloc. Si on fait 213 moins 76, on arrive à 137. Là, on me dit avec ce tableau que j'ai encore pour CDG Marseille le vendredi 137 sièges de disponibles. C'est-à-dire que je peux encore placer des appareils pour 137 sièges. Donc, si je rajoute un vol, toujours 2 fois 38, vous voyez bien que ma demande diminue de 137 à 61. Donc 137 moins 76. On arrive bien à 61. Là, on va arriver à un petit problème. Notre avion fait 2 fois 38 pour le vol. Or, on n'a que 61. Si je place mon vol sur toujours le vendredi, j'aurai une demande négative. C'est tout simple, comme je vous ai dit plus tôt. On a là 3 blocs. Chaque bloc a un vol aller, un vol au retour. Donc là, ça nous fait 6 vols au total. Chaque vol prend 38 sièges. Donc, le calcul est simple. Je fais 6 fois 38, ça me donne 228. Or, la demande initiale est de 213. Là, j'offre 228 sièges. Si je la soustrais à la demande, on arrive à 15. Ça veut dire que j'aurai 15 sièges qui seront vides dans le dernier vol. Donc, ce que je peux faire, soit je laisse comme tel, donc j'aurai ce premier bloc avec le vol aller et le vol retour qui seront pleins,
ce deuxième bloc avec le vol aller et le vol retour qui seront pleins, et ce dernier bloc qui n'aura que le vol aller de plein, mais le vol retour sera vide, du moins aura une partie des sièges inoccupés par les passagers. On n'aura que 38 moins 15, donc 23 sièges d'occupés pour le vol retour. Vous aurez donc pour le vol retour un chiffre d'affaires inférieur aux autres vols. Or pour vous, quand il y a moins 15, forcément le système est buggé. Vous voyez bien que dans ce cas, le système n'est pas buggé. C'est simplement que j'ai ajouté à ma ligne trop de vols. J'ai mis en place une offre trop importante comparée à la demande. Si par exemple j'avais 228 ou 230 ou plus de 228 en demande, là, je n'aurais pas eu un nombre négatif. D'où le fait qu'il faut bien surveiller chaque jour, voire chaque heure, ce tableau de demande. Si vous avez une des données en écho, en affaires ou en première qui est négative, ça veut tout simplement dire que vous avez trop de vols, que vous avez offert trop d'offres pour cette ligne. C'est aussi simple que ça. Regardez, si je programme un quatrième vol, ma demande va continuer à tendre vers un nombre encore plus négatif. Si, à contrario, je supprime, vous voyez bien que ça remonte. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Donc, si vous voulez absolument faire tous vos vols en première, vous pouvez, mais vous serez confronté forcément à un ou plusieurs vols avec des sièges inoccupés. Vous avez, et je le précise bien, des possibilités d'augmenter votre demande. Pardon. Pour cela, vous n'avez qu'à vous rendre dans Service, Marketing, et vous allez augmenter votre visibilité au travers de contrats marketing. Là, dans mon cas, après 17 jours, j'aurai 3% en plus de visibilité. Ce qui veut dire que je vais atteindre davantage de passagers, de clientèle, et donc que ma demande va gonfler. Donc elle pourrait passer à terme à 200, 220, 230, 240, mais elle sera supérieure à 213. Seulement si vos tarifs sont toujours inférieurs aux concurrents. Si vos tarifs sont supérieurs aux concurrents, il n'est pas dit que votre demande gonflera. Il faut donc bien maîtriser plusieurs points: la visibilité, vos prix, votre réputation. Si vous avez des données, une réputation basse, une visibilité basse, votre demande ne gonflera jamais. Elle ne gonflera jamais. Donc, ce que je vous recommande, si vous avez trop peu de demandes, soit vous enlevez quelques vols, soit vous changez d'appareil, vous essayez de programmer, par exemple, dans mon cas, là j'ai 137, je programme un autre vol, il me reste 61, mais je vais essayer de mettre en dernier vol un appareil avec 30 en classe première. Donc ça nous ferait 60 et on aurait là en demande restante 1. Donc on aurait tous nos vols qui seraient pleins. Donc c'est à vous d'équilibrer votre offre par rapport à la demande. Il faut donc bien surveiller ces données. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Donc je répète, la demande n'est pas buggée, c'est simplement que vous avez programmé trop de vols, que vous offrez trop d'offres, tout simplement, comparé à la demande. Voilà, c'est tout simple. Petite information aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Boeing a reçu des nouveaux appareils. Et oui, et j'ai l'impression que très peu, oui, personne n'a remarqué, mais vous avez maintenant les 757 et les 767. Donc, vous avez là de nouveaux joujoux pour
et élargir votre flotte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vidéo assez exceptionnelle. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Forum, chat, on est là pour vous aider. À bientôt.